travers de ce que tu... N'est-ce pas? Tu parles, tout le monde voit, tout le monde peut répondre. Vous parlez, même vous êtes... La limite, c'est combien dans le groupe WhatsApp? Il y a des limites. 200. Donc vous pouvez parler 200 personnes. Vous parlez au même moment. Vous avez créé votre réseau. Ok? Et il y a cette capacité-là que plusieurs ignorent du Saint-Esprit. Nous, tant que l'Africain regardera le Saint-Esprit comme celui qui fait parler en langue, on ne va jamais profiter de lui. Parce qu'on s'est limite. Parce que quand le pasteur est là, il dit, voilà, le Saint-Esprit est là. Maintenant, il y en a qui vont parler en langue. Et tout le monde, même celui qui ne parle pas en langue, commence à créer Chanda, baba, baba. Et là, il ne parle pas en langue, il parle Kimongo en réalité. Pourquoi? Parce que nos pasteurs ont limité le Saint-Esprit au parler en langue. Le Saint-Esprit est plus précieux, plus puissant, plus grand. Il a des capacités et chaque jour, on n'arrête pas de les découvrir parce qu'il est tellement profond. On se limite là. Le Saint-Esprit, quand il vient, il crée un réseau. Il crée un réseau parmi vous. Vous commencez à aller dans la même dimension. Vous atteignez une dimension où une personne vient le matin, moi j'ai fait un rêve, et l'autre dit, moi aussi j'ai fait le même. Vous comprenez? Vous remarquez que toi et ta femme, écoute, c'est que l'éducation de la famille n'a pas pu faire dans ta femme. C'est que le conseil du pasteur n'a pas pu faire dans ta femme. C'est que les coups que tu lui donnes la nuit, beaucoup, tu lui donnes la bouche, il ne parle pas au pasteur. Tout ça, c'est que ça n'arrive pas à produire. Lorsque le Saint-Esprit vient, il crée un réseau dans la maison. La communication passe facilement. Vous commencez à vous comprendre. Vous voyez? Combien de pasteurs pleurent? Seigneur, mes collaborateurs ne comprennent pas. Seigneur, mes enfants ne comprennent pas. Seigneur, ma femme ne comprend pas. Seigneur, mon chef ne comprend pas. Crée un réseau avec le Saint-Esprit. Ça sera plus facile. Le Saint-Esprit vient, il commence à faire monter des choses dans le cœur. Tu atteins une dimension de miracle au point que ce que tu penses, juste parce que tu l'as pensé, sans même le dire, l'autre là-bas commence à le faire. Amen. Il y en a qui disent, oh, je te dis, essaye. Le Saint-Esprit, il est spécial. Il peut faire au-delà de ce que tu imagines. Le Saint-Esprit peut aller chercher, il peut aller dans le cœur d'une personne qui est en Australie. Il fait monter ton nom dans son cœur. Et cette personne, c'est parce qu'elle vient. Pourquoi de choses, de prières que toi tu as fait il y a 2 ans? Ok? Bon, mettons, allons plus loin. 10 ans pendant que tu étais à Kinshasa. Tu as fait cette prière il y a 15 ans, 20 ans. Et tu arrives en Suisse, tu vois une personne te donner ce que tu avais demandé il y a 20 ans. Comment ça s'est fait? Le Saint-Esprit a fait quoi? Il a créé un réseau. C'est que toi tu demandes dans ta chambre, lui il le fait ici. Aujourd'hui tu vas apprendre à prier comme ça, à dire au Saint-Esprit, crée ce réseau. Entre nous les chambres, crée un réseau. Vous voyez? Aujourd'hui Seigneur, lorsque je vais m'élever pour modérer, que nous soyons en harmonie, moi et les chants. Tu verras que la chanson qui monte dans ton cœur, le pianiste le commence. Mon pianiste au Congo là-bas, il est un garçon magnifique. Il est mon fils spirituel. Le jour où je l'ai baptisé, je l'ai emmené dans l'eau, il a cru au Seigneur, il a arrêté et tout. Quand je le mets dans l'eau, le Seigneur me dit, c'est un prophète. Je lui dis dans les oreilles, le Seigneur me dit que tu seras un prophète. Et j'attendais pendant longtemps qu'il prophétise. Pendant une année, je ne l'ai jamais vu prophétiser. Je commence à dire, ah, et un jour, je prêchais. Il y a une chanson qui montait dans mon cœur. Directement, je l'ai entendu commencer à jouer. Et Dieu m'a dit, c'est ça sa prophétie.
C'est ça le don qu'il a reçu. J'ai créé un réseau entre vous. C'est que toi tu penses, lui il le pense aussi. Est-ce que vous comprenez qu'avec le Saint-Esprit, la vie devient facile? La vie devient très facile avec le Saint-Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que tu veux, mais qu'on ne te donne pas, ce que tu penses être bien pour la famille. Vous avez des gens en Afrique là-bas, incompréhension comme tu ne peux pas imaginer, comme s'il a étudié l'incompréhension. Non, mais c'est... Mais c'est terrible. Incompréhension comme s'il a étudié ça. Il ne comprend rien du tout. Tu envoies l'argent pour qu'on construise le mur là qui était tombé, lui il bouffe. Après il te dit photo, Tina Yohana et la manolata qui tombe, il mort. Ouais. Maintenant, ce que tu peux commencer à faire, c'est demander au Saint-Esprit. C'est un monsieur qui écoute, qui est bon, qui est doux et qui est patient. Il n'y a pas plus doux que le Saint-Esprit. Il n'y a pas une femme qui est douce comme le Saint-Esprit. Pasteur, peut-être que je vais taper à côté. Je ne sais pas comment vous voyez ça ici. Mais j'ai dit dans mon église un jour que personne ne vienne me voir pour me dire Pasteur, cette nuit, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Saint-Esprit m'a dit, si je ne te le dis pas, je vais mourir. La manière dont je connais mon ami, le Saint-Esprit, il ne te tue pas parce que tu n'as pas fait ce qu'il t'avait dit. Il est patient, il est doux. Jamais le Saint-Esprit va te tuer parce que tu n'as pas fait. Le Saint-Esprit va te parler, il te parle, il te rappelle, il change de moyen. Quand il tient à toi, il te parle, il peut prendre 10 ans en train de te dire une seule chose. Il ne t'oblige jamais, il te fait des propositions. Jésus lui-même dit quoi? J'ai mis devant vous deux chemins, la vie et la mort. Il dit choix, choisissez. Il n'a pas dit choisis la vie sinon tu vas mourir. Donc nous on imagine le Saint-Esprit avec un fouet. Or le Saint-Esprit il est avec des fleurs, avec des roses. Il te donne l'amour. Pasteur, il ne faut pas écouter des gens comme ça. Moi je ne perds pas mon temps avec des gens qui viennent Dieu, moi Dieu, j'ai pas. Vous allez mourir. Moi je dis, tais-toi, sors de mon église. Je te chasse. Comment tu peux nous présenter un Saint-Esprit violent, un Saint-Esprit méchant comme ça? Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. L'esprit de prophète n'est pas comme ça. Il te fait des propositions, il te le rappelle. La Bible dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rappelle. Lorsque tu as oublié, il te rappelle. C'est ce que Jésus dit. Il vous rappellera. Il prend son temps, il est patient avec toi. Sinon, nous tous ici, nous allions mourir. Hein? Toi là, si le Saint-Esprit n'était pas patient, tu allais être là aujourd'hui. Il a commencé à te parler depuis quelle année? Mais l'heure d'aujourd'hui, tu t'es donné trop tard comme ça. Non, c'est pas tard. Il y a de petites choses qu'il faut comprendre avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, quand il vient, il crée ce réseau-là et la communication devient facile, tout devient facile. Vous communiquez et les choses avancent. Tu vas prier comme ça. Est-ce que je peux arrêter 5 ou 30 secondes que tu fasses cette prière? Saint-Esprit crée un réseau dans ma famille, entre moi et mon mari. Regarde là où il y a la communication qui passe par prier. Surtout les Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que
tu parles, que tu dises à Dieu. Dis à Dieu, je veux vivre pour ce qui est plus précieux à partir d'aujourd'hui. Je vais vivre pour le royaume. Je vais vivre pour tes craintes, pour t'obéir, pour te servir. Commence à parler. On dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Oh Seigneur, est-ce que tu peux faire grâce Saint-Esprit dans cette église? Je suis venu visiter cette famille, cette église. Père éternel, crée un réseau dans cette église. Que la communication soit facile. C'est que les fidèles ne comprenaient pas chez l'homme de Dieu qui comprennent. Qui comprennent, Seigneur. Tu as besoin de cette harmonie pour agir en puissance. Saint-Esprit, installe-toi et crée ce réseau. Au nom de Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Ok? Prends quoi? Courage. Moi, mes prédications, c'est, j'avance comme ça comme un train. Il faut se saisir et on passe. Alors, prends courage. La peur n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, si tu n'as jamais peur dans la vie, c'est que tu as un problème. Tout homme, il faut qu'il est comme le voir. Tu as peur. Mais la mauvaise chose, c'est lorsque la peur commence à te dominer. C'est là que tu échoues. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ce que tu es. Si tu peux écrire ça aussi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Mais c'est ce que tu fais et ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Ce qui t'arrive n'est pas le problème, c'est ce que tu fais et ce qui t'arrive qui peut être un problème. La manière de gérer toutes choses, la gestion, les temps difficiles. Bartimée avait perdu le courage, mais ce que j'aime, Bartimée est resté là avec sa foi. Il a perdu le courage, mais il n'a pas perdu sa foi. Vous voyez? On est venu lui dire, prends courage. Et directement, il se lève. Il n'a pas commencé à dire, oh, j'avais déjà crié, oh non. Il se levait. Et quand il se lève, on dit, il t'appelle. Bartimée fait quoi? L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Ok? Je vais m'arrêter ici. Il jeta son manteau et s'élevant d'un bond et vint vers Jésus. Ok? Le manteau de Bartimée, c'était comme son... Il y a quelle banque ici? En Suisse? Ibès. Le manteau de Bartimée était comme son Ibès. Comment? Je vous explique. C'est un aveugle, mendiant et apparemment sans abri. Ok? Tout ce qu'il avait, c'était son manteau. Son travail, c'était de demander. Chaque jour, quand il se lève, il fait ça. Quand les gens passent, ils mettent l'argent dans sa main. Et lui, il fait quoi? Il met dans son manteau. Donc, le manteau était son coffre-fort. C'était pas seulement une protection contre le froid. Les manteaux étaient toute sa vie. Vous voyez? Parfois, quand on dit Bartimée a jeté son manteau, on pense qu'il a jeté ce qui le protégeait. Donc, il a jeté sa ressource. Tout ce qu'il avait de précieux. Ce qui représentait tout pour lui. S'il devait manger le soir, c'était avec ses manteaux. Tu comprends? À qui on a un système où on dit liquidité, liquidité. Tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas. Et Bartimée, si vous imaginez qu'il cotisait, parce que vous savez, là où il y a les sans-abri, il y a une sorte de solidarité qui se crée comme ça. Vous voyez? Et Bartimée, donc quand il enlève son manteau, il jette son argent. Il jette tout ce qu'il avait ramassé. Il jette ce qui le protégeait du froid. Il jette
toute une vie. Il jette ses économies. En un mot, il jette ce qu'il avait de précieux. Pourquoi? Parce que devant lui, il avait vu ce qui était plus précieux. Il y a un moment dans la vie, il faut faire un choix entre ce qui est précieux et ce qui est plus précieux. Amen. Vous voyez ça? Amen. Faire un choix entre ce qui est précieux et ce qui est plus précieux. Il avait le précieux, selon lui. Mais il s'est dit, j'ai pas de yeux. Si j'arrive à voir tout ça, j'en aurai plus besoin. Je travaillerai, je gagnerai ma vie. Il s'est dit, ce miracle est plus précieux que ce que j'ai déjà. Le problème, c'est pas de vivre pour ce qui est précieux, mais pour ce qui est plus précieux. Il y a une dimension, il y aura toujours une dimension supérieure par rapport à là où tu es, par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu vis. Il y a toujours quelque chose au-dessus. Et tout le jour, il faut que tu te portes vers ce qui est. Amen. Amen. Il faut que tu te portes vers ce qui est plus précieux. Porte-toi. Porte-toi, je t'en prie. Porte-toi. Porte-toi vers ce qui est plus précieux. Il y a quelque chose au-dessus. Quelque chose de plus. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce qui est précieux pour ce qui est plus précieux? Porte-toi. On ne te comprendra pas, on dira, mais ce que tu jettes là, c'est toute ta vie. C'est normal, ils n'ont pas la révélation. Vous savez pourquoi la Bible demande de pardonner nos ennemis? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui te combattent, pas parce qu'ils sont méchants. Pas parce qu'ils te détestent. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Ils ne te comprennent pas. Rarement la révélation est collective. C'est souvent personnel. On dort dans le même lit, mais on ne verra pas le même rêve. Voilà pourquoi quand on te combat, on te fait du mal. Après un temps, pardonne. Et continue. Ce n'était peut-être pas la méchanceté, c'était peut-être le manque de révélation. Est-ce que vous me comprenez? Pardonne. Arrive toujours à pardonner. C'est peut-être pas la méchanceté. Il n'avait juste pas compris. C'est que tu comprends aujourd'hui, il y a quelqu'un qui comprendra après 10 ans. Après 10 ans, il commence à comprendre. Vous êtes de la même famille, même sang, même nom, même père, même mère, mais il comprend après 15 ans. Pardonne. Dis avec moi, je pardonne. Et après, vis, avance vers ce qui est plus précieux. Je prie tout le jour pour mon pays. Que le Congo arrive à vivre pour ce qui est plus précieux. Tu vois? Gagner l'argent, mettre dans ses poches, c'est bien. Mais travailler pour que plusieurs, leur vie change, c'est plus précieux. Vous voyez? Tout le monde doit comprendre ça. Les pasteurs, les politiciens, tout le monde doit comprendre ça. Travailler pour une génération, sauver une génération, ça c'est plus précieux. L'élévation ne vient pas de ce qu'on fait pour toi. L'élévation vient de ce que toi tu fais pour les autres. C'est ce que tu apportes dans les vies des autres qui te donne la première place. L'élévation ne viendra jamais de ce qu'on fait pour toi. Vous comprenez ça? Lève-toi, on va prier.